téléspectateurs, nous suivons depuis lundi la mission que Jésus a entamée au sein de son peuple, au milieu de ceux qu'il a été envoyé. Et aujourd'hui, il se présente non pas en parole, mais plus en acte par ce qu'il fait. Et tout le monde accourt vers lui parce qu'il trouve en Jésus-Christ le réconfort. Il trouve en Jésus-Christ celui-là même qui donne la paix, qui donne la guérison, celui-là qui remet chaque chose à sa place. L'évangile que nous avons écouté, qui n'est que la suite de tout ce que nous écoutons depuis lundi, l'évangile de Marc. Hier encore, Jésus, en accomplissant un miracle le jour du sabbat, s'est attiré à lui des ennemis, des scribes et des pharisiens, qui, à la fin de l'évangile nous disait, ils se sont mis ensemble parce qu'ils trouvaient déjà un motif de condamnation de Jésus pour aller l'accuser, parce qu'il a osé guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alors que Jésus les a posé une simple question. Est-il possible de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? De sauver une vie ou de tuer une vie le jour du sabbat? Et ils n'ont pas répondu. Et Jésus continue son action aujourd'hui. Aujourd'hui, il quitte la synagogue. Il se rend à un lieu où tout le monde peut la voir, à un lieu accessible à tous. Il est en marche, il est au bord de la mer. Et avec ça, nous voyons Jésus quitte l'endroit du confort pour se retrouver dans l'insécurité. Et c'est là qu'il opère son miracle. Alors, si nous voulons faire connaître Jésus aujourd'hui, chacun de nous est appelé à quitter sa sécurité. C'est ce que le pape disait d'ailleurs, que nous devons être une église en sortie. Nous ne devons plus attendre que les gens viennent vers nous. Mais Jésus, non seulement il sort et il donne l'occasion, même à ceux qui avaient peur de l'approcher, de venir vers lui pour trouver réconfort et consolation. Ça, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Chacun à son niveau. Les prêtres à leur niveau, les évêques à leur niveau, le chrétien que je suis à son niveau. Parce que désormais, l'Esprit du Christ habite en nous. Alors, si l'Esprit du Christ habite en chacun de nous, comment est-ce que nous transmettons cet esprit? Est-ce que nous restons les bras croisés? À chacun de s'interroger sur sa manière de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Même les démons le disent, toi tu es le Fils de Dieu. Ils reconnaissent en Jésus-Christ l'unique Fils de Dieu qui est capable de tout possible. Alors, aidons-nous les uns les autres. Soyons ceux qui transmettent chaque jour cette espérance de la vie. Alors que nous célébrons l'année de l'espérance, l'année du jubilé, cette semaine nous a été donnée comme étant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens est possible si et seulement si chacun de nous reconnaît en l'autre un autre Christ. Parce qu'à travers le baptême, nous avons reçu Jésus-Christ en chacun de nous. Et qu'est-ce que nous faisons de notre baptême? Parler de l'unité des chrétiens, c'est voir ce corps où Jésus est la tête et chacun de nous est membre de ce corps. Alors le corps ne peut fonctionner que quand tous les membres sont d'accord pour aller dans le même sens. Et c'est ce que Jésus nous montre aujourd'hui. Les disciples lui obéissent. Les disciples se mettent à son service. Les disciples font ce que Jésus demande pour que son action puisse s'accomplir, pour que autant de personnes possibles puissent bénéficier
de la grâce de Jésus. Alors soyons comme ses disciples. Laissons l'action de Jésus s'accomplir dans notre société, dans la vie de tout un chacun. Ne soyons pas une barrière, mais soyons plutôt des éléments qui favorisent que l'Esprit du Seigneur puisse agir partout. Cela n'est pas facile, cela est difficile, mais cela est possible à travers la prière, l'humilité et le service des uns et des autres. Prions pour que Dieu lui-même nous aide. Prions pour que nous soyons comme ce grand prêtre que Jésus a été, dont nous parle la première Dieu. Il a offert l'unique sacrifice qui nous donne la vie. Et nous ne méritons pas. Alors si nous ne méritons pas, chacun a sa place au sein du royaume de Dieu. Chacun peut être sauvé. Personne n'est damné. Tout le monde mérite le salut. À nous de faire comprendre cela à tout le monde et de leur permettre chaque jour d'obtenir ce salut qui nous vient de Jésus-Christ, qui nous vient de Dieu. Que son esprit nous guide, que sa grâce nous accompagne et nous aide chaque jour à devenir ces disciples-là qui montrent le chemin, qui présentent ce véritable chemin aux autres et qui aident tout le monde à aller vers Jésus pour recevoir sa guérison, sa grâce et les biens dont ils ont tant besoin. Amen. Amen.